Les êtres humains sont profondément sociaux et ils font attention aux autres. D'ailleurs, nous sommes très forts pour ça. Quand vous rentrez chez vous le soir et que vous dites à vos enfants, à votre conjoint, comment ça va? Si vous dites, oh, ça va, ça va. En quelques secondes, vous verrez qu'il y a un problème, que ça ne va pas, et vous direz, ah, t'es sûr que ça va? J'ai l'impression que ça ne va pas. Et nous avons, d'ailleurs ça a été testé expérimentalement, nous avons une aptitude à déceler la souffrance de l'autre, hein, ça s'appelle de l'empathie, qui est absolument extraordinaire. Donc l'être humain, spontanément, est tourné vers l'autre et a envie de l'aider. C'est une de ses grandes forces et ça l'aide à vivre en société. Alors néanmoins, après, il ne faut pas que ça étouffe. Si en permanence on est à regarder les autres, ah mais t'es sûr que tu vas bien, je t'assure, mais oui je vais bien, ah mais non j'ai l'impression. Donc il y a une limite à trouver entre laisser l'autre autonome et même accepter à ce qu'il ne puisse ne pas aller bien, hein, parce que ça fait partie de la vie, par moments on ne va pas bien, et puis on a envie de le gérer tout seul, et puis c'est comme ça. Et puis le bon moment où il faut agir et dire, tu sais là, je crois que ça ne va pas, tu as besoin d'aide et je vais t'aider. Donc c'est important. Trouver cette limite, c'est important. Et chez l'adolescent, c'est particulièrement important parce que, on en revient toujours au même, l'adolescent se construit comme un être autonome. Donc il a besoin aussi qu'on le laisse tranquille et qu'il puisse se construire tout seul. Alors, quels sont les mots-clés? De mon point de vue, vraiment le mot-clé, c'est quand on doit aider quelqu'un quand on est vraiment convaincu qu'il se met en danger. Alors il y a plein de façons de se mettre en danger. C'est tout d'un coup s'aborder sa scolarité. C'est tout d'un coup être désagréable avec les gens, rompre toutes les relations qu'on a avec ses amis. Parce qu'en général, on fait ça dans des conduites qui ressemblent à l'autodestruction. Et je fais le vide autour de moi. En fait, c'est pour me faire du mal. C'est parce que... D'ailleurs, on ne sait pas vraiment pourquoi les êtres humains régulièrement ont envie de se faire du mal. Ça reste un mystère, mais c'est la réalité. Donc la scolarité, les relations, et puis bien entendu les toxiques ou les conduites à risque. Donc dès qu'on voit que l'autre est en train de s'engager dans une direction qu'il choisit, mais qui n'est pas pour son bien, qui est à l'évidence pour se faire du mal, il faut dire stop, là tu sais, j'ai l'impression que tu es en train de te faire du mal et j'ai l'impression que tu as besoin d'aide et je suis là pour ça.